Lieutenant Garec, TJ de Rennes, vous pouvez m'indiquer l'adjudant-chef Vautier, s'il vous plaît? Bon, allez, on se dépêche, là. Il reste moins d'1 heure avant la prochaine marée. On n'aura sûrement pas le temps de tout faire dans les règles de l'art, et je voudrais pas passer pour un guignol auprès du boulet que la PJ de Rennes nous a mis dans les pattes. Merci. Moi aussi, je suis enchantée de vous rencontrer. Lieutenant Garec, Adjudant-chef Vautier. vous me résumez la situation? Je sais pas pourquoi le procureur vous a dépêché sur mon enquête. Elle m'a dit que votre travail récent laissait à désirer. Et quand je demandais un résumé, je parlais du meurtre, pas de vos états d'âme sur notre collaboration. Laissez à désirer. Faut bien qu'il y ait une raison. Bon, votre attention à tous, s'il vous plaît. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, la procureure, Madame Guégan, trouvant que mon travail laissait à désirer depuis quelque temps, a trouvé souhaitable de demander une co-saisine sur cette affaire. C'est donc le lieutenant Le Garec, de la PJ de Rennes qui a été désigné. Bonjour tout le monde. Voilà, plus tôt on aura fini cette affaire, plus tôt le lieutenant Garec pourra rentrer sur Rennes. Ce qui est sans aucun doute son souhait le plus cher, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas abuser de votre hospitalité. On est tous d'accord. Alors, plus que jamais, soyons efficaces. Brisson, Guy Varche, vous pouvez nous laisser, s'il vous plaît? Ok. Donc ce matin, à 7h40 très précisément, nous avons reçu un appel d'une vieille dame qui se promenait sur la plage, qui nous a déclaré avoir découvert cette tête dans le sable. Le meurtrier l'a enterré et a laissé la marée montante le noyer. Après les horaires de marée et la distance avec la digue, l'heure de la mort se situerait entre 4h et 5h du matin. S'il est bien mort noyé, ce dont on n'a pas encore la confirmation. Affirmatif. La cravate de sable, vous connaissez? Je vous écoute. Une torture de pirate très pratiquée au XVIIe siècle. Ça ressemble exactement à ça. Un, deux et trois. Les mains et les pieds liés, le meurtrier lui a laissé aucune chance. Même s'il n'avait pas été ligoté, il était condamné. Enterré comme ça dans du sable mouillé, il est impossible de s'extirper. Comment vous savez ça, vous? Je lui ai brisé les doigts de la main droite. Enfin, je vous dis qu'il a été torturé. Faut l'amener, Brisson. Vous venez, lieutenant? On va faire une petite promenade sur le port. Je sais pas ce que vous a dit la procureure, mais j'ai toujours fait mon travail avec rigueur et responsabilité. C'était pas à moi de juger. On va où, là? C'est Gaël Le Goff, dit le corsaire. Sa spécialité, c'est le recouvrement de dettes. Il brise les doigts des mauvais payeurs. Le Goff, ouvre! Gendarmerie, ouvre! Le Goff! Ouvre! Il serait pas bande, votre type, par hasard? Vous êtes folle, hein? C'est complètement cinglé, hein? Vous avez appelé un médecin? Faudrait quand même pas qu'il attrape une pneumonie par votre faute. Ne vous en faites pas, maître. Le meilleur spécialiste de la région est en route. Bon, on commence. Retrouvé sur la plage ce matin. Je suis obligé de voir ça. Et quel est le lien avec mon client? Il le connaît, le lien, lui. En tant qu'expert, c'est quoi la technique employée pour lui briser les doigts? Torsion, écrasement, retournement? Mais c'est pas moi, ça. Non, mais sérieux, je vous jure. Quand bien même il lui aurait brisé les doigts, ce qu'il ne reconnaît pas, cela ne ferait pas de lui le meurtrier. Pourquoi vous avez fui? J'avais un petit peu d'herbe. J'ai voulu m'en débarrasser, ni vu ni connu. Vous savez ce que c'est. Pour sa consommation personnelle, je précise. Tu
t'es couché à quelle heure hier soir, le goff? 5h30, 6h. Et avant, t'as fait quoi? Mais avant, j'étais au bar, au Surcouf. Bah, vous avez qu'à demander au patron, j'ai rien à me reprocher, moi. Je peux te dire un mot? Il y a du nouveau pour la plage. Bouge pas de là, on en a pas fini. On a identifié le cadavre. Il s'appelait Cyril Morvan. Ses empreintes étaient dans nos fichiers. Il a fait un peu de prison pour escroquerie, trafic, vol d'objets d'art. Son adresse. Ok, on y va. Tu continues à me le travailler au corps, hein? Ça marche. Vous n'avez jamais rien remarqué de particulier? Aucun problème. Il payait son loyer en temps et en heure. Il dérangeait pas les voisins. Apparemment, il aimait pas être dérangé non plus. C'est bloqué. C'est bon, madame. Vous pouvez nous attendre là, merci. Ça ne faisait pas longtemps qu'il avait peur pour sa sécurité. Les verrous sont neufs. Pas très efficace. Regardez. 3 clés, 3 verrous. Peut-être que le tueur les a pris sur le cadavre de Morvan. Ça expliquerait l'absence d'effraction. Si le tueur et l'auteur de la fouille sont bien une seule et même personne. Pareil photo, ordinateur portable, téléviseur. Apparemment, c'est pas un simple cambriolage. Qu'est-ce qu'on est venu chercher? Regardez, il s'est intéressé aux corsaires. Vous trouvez pas ça bizarre qu'on les tué façon pirate alors Ici, tout le monde a des livres qui parlent de pirates. Vous êtes à Saint-Malo, lieutenant. Le gars, il avait un emploi honnête. Compagnie des Pêches Fontaines. Ah ouais, c'est ça. Alors je fais quoi, moi? On a mis 15 gars au chômage parce que vous refusez de m'accorder un délai pour rembourser votre crédit de merde? Inutile de s'énerver, hein. Monsieur Fontaine, c'est la politique de la banque qui a... Mais c'est la crise! Vous croyez qu'ils la comprennent, votre politique, les poissons? Bon, écoutez, venez à mon bureau d'ici la fin de semaine et puis on essaiera de trouver une solution adaptée à votre situation. D'accord? Ouais, c'est ça, ouais. Tiens! Considérez ça comme un acompte sur ce que je vous dois. Allez, bon vent! Et régalez-vous! C'est pour emmerder, patron. Monsieur Fontaine? Ah! Les gendarmes, maintenant, c'est le pompon, ça. Adjudant-chef Vautier. Gwenaëlle? Bonjour Alexandre. Monsieur Fontaine était un des meilleurs amis de mon père. Qu'est-ce que tu viens faire à Saint-Malo, toi? Elle vient faire une enquête, monsieur. On aura quelques questions à vous poser sur un de vos employés. Ah, d'accord. Venez. Bien sûr que je connaissais son passé. J'ai toujours eu pour principe de donner une deuxième chance aux gens. Merci. Hé, Loïc! Regarde! Ta sœur est là! Ouais. Travaille pour moi depuis juin. Je savais pas. Ça va? Qu'est-ce que tu fais à Saint-Malo? Je suis là pour une enquête. Adjudant-chef Vautier, bonjour. Loïc Garec, bonjour. Cyril Morvan vient d'être assassiné. Quoi? Vous le connaissiez? Oui. Enfin, non, comme ça, quoi, c'est un collègue. Vous savez s'il avait des ennemis, des problèmes, enfin quelque chose qui aurait pu conduire à son assassinat? Moi, je connaissais pas plus que ça. C'est à Thierry Le Keinec qu'il faut demander. C'est son meilleur pote. Entre vous, c'est Thierry Le Keinec? Ben, il nous a fait faux bon ce matin, mais je peux demander à ma secrétaire de vous donner son adresse. Venez avec moi. On se retrouve ici? Je suis désolée, ça fait une éternité que je t'ai pas rappelé. Non, c'est pas grave. Je sais que t'es très occupé. Tu viens dîner à la maison ce soir? En fait, je sais pas encore à quelle heure je termine. Eh ben, tu viens tard, c'est pas grave. Hein?
Entendu. À ce soir. On s'est déjà rencontrés, vous savez. Vous êtes la fille de Yannick Garac. J'ai participé à l'enquête quand il a disparu, mon mère. Je vous ai pas reconnu, désolée. Je m'en souviens, il travaillait au monument historique. C'est de là que viennent toutes vos connaissances, et notamment en matière d'histoire de pirates, c'est ça? Votre mère est institutrice. Était. Était. Elle n'a pas supporté la disparition de mon père. Elle s'est suicidée. Vous êtes sur le répondeur de Thierry Le Keinec. Veuillez laisser un message. Ça répond pas. Vous êtes sûr qu'il est pas au travail? On en vient. Il vous a dit quoi quand il est parti ce matin? Rien de particulier. Je pensais qu'il allait au boulot, moi. Vous avez une idée d'où il a pu aller? Il doit traîner avec Cyril, son meilleur pote. Vous voulez que je vous donne son numéro? Il répondra pas. Et pourquoi? Il a été assassiné. Vous appelez qui, là? Mon mari. Il finira bien par répondre. Bonjour, vous êtes sur le répondeur de Thierry Le Keinec. Veuillez laisser un message après le Encore la bip sonore. messagerie. C'est pas normal. Vous craignez qu'il lui soit arrivé quelque chose à lui aussi? C'est lui? Tiens, petit. Oui, c'est lui. Dites-nous ce que vous savez, madame. Je crois que Thierry et Cyril préparaient un mauvais coup. Quoi comme mauvais coup? Je sais pas, ils m'en ont pas parlé. Mais je sais que Cyril avait besoin d'argent. Il avait des dettes? Non, il était amoureux. Il voulait passer pour plus riche qu'il ne l'était, s'acheter une voiture, des belles fringues. Il était amoureux de qui? Vous la connaissiez? Non, il nous l'a jamais présenté. C'est tout ce que vous fait dire qu'il préparait un coup avec votre mari? Non, pas que ça. J'ai bien senti qu'il me cachait quelque chose dernièrement. Sa manière de changer de conversation quand j'arrivais. Et vous avez entendu quoi exactement? Que des bribes. Il parlait d'albatros, de corsaire. C'est lui dont il parlait? Aucune idée. En tout cas, j'ai jamais vu ce type. On est toujours en train d'interroger les anciens complices de Morvan. Receleurs, voleurs d'art. Mais pour l'instant, rien n'indique. Excusez-moi. Je peux continuer, Guivarch? Oui. Rien n'indique qu'il avait repris contact avec ses anciens réseaux. Concernant son studio, l'examen approfondi des lieux n'a donné aucune piste pour le moment. Pas grand-chose du côté de l'autopsie non plus. Il est bien mort, noyé par la marée, mais comme on pouvait s'y attendre. L'eau de mer et le sable ont effacé pas mal de traces qu'on aurait pu espérer y trouver. On nous a aussi dit qu'il avait une petite amie, mais on ne l'a pas encore identifiée. C'est une de nos priorités. En attendant, notre piste principale, c'est Thierry Le Keinec. C'était le meilleur ami de Morvan, il a disparu ce matin. On pense qu'il y a de fortes chances pour que cette disparition soit liée au meurtre. Bref, est-ce que Le Keinec a disparu parce qu'il se sentait menacé? Est-ce qu'il a été assassiné lui aussi? Est-ce qu'il a tué Morvan? Quoi qu'il en soit, il jouait un rôle clé dans cette histoire. Alors faut le retrouver au plus vite. On a mis sa femme sur écoute et on essaie de localiser son portable. Mais il l'a pas rallumé depuis hier soir. Autre point, Morvan et Le Keinec étaient sur un coup. On ne sait pas s'il s'agissait d'un vol, d'une escroquerie ou d'autre chose, mais là encore, on aimerait en savoir plus. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aurait un rapport avec un corsaire. Ça pourrait être le Goff. Ils ont aussi parlé d'un albatros ou de l'albatros, je sais pas. Ça dit quelque chose à quelqu'un? Il y a une boîte qui s'appelle l'Albatros qui vient d'ouvrir sur la route de Saint-Jouan. Très bien. Alors vérifie si Morvan et Le Keinec n'y ont pas foutu les pieds récemment. Bon, vous avez vu la presse? Ils sont sur les dents. Alors au boulot. Dis-moi, Guivarch, ça a donné quoi, le Goff? Il continue à nier. On a vérifié son alibi, il est béton. On a plus d'une dizaine de piliers de bar du Surcouf qui assurent qu'il a passé la nuit au comptoir. Il est arrivé vers 10 h, il est pas parti avant 6 h du matin. Ah, 6h03 avec les éléments que vous aviez. Vous étiez à la limite de la garde à vue abusive. T'as qu'à porter plainte. Eh ben, on va se gêner. Hein, avocate, on va se gêner. Non, mais faire ça à un handicapé, en plus. Vous allez morfler. Vous allez morfler. Je suis sûr qu'il est pas tout blanc. Peut-être que ce n'est pas de lui dont parlaient Morvan et Le Keinec. Peut-être qu'il parlait d'un vrai corsaire. Un de ceux mentionnés dans les livres qu'on a trouvés chez Morvan. Ah oui, un corsaire du XVIIe siècle. Chef, il est 18 h. Merci, ma sœur. On reprendra ça demain. Hein, quoi? Mais comment ça, on reprend ça demain? Mais on enquête sur un meurtre, là, Vautier, on va pas se la jouer fonctionnaire. Mais continuez à enquêter, lieutenant. Je vous en prie.
demain. À demain, chef. Mira, viens là. Mira. Mira, viens là. Reviens. Viens là. Merci. Vous me sauvez. Je vous assure, ça fait bien 10 minutes que je cours après. Je crois que si je l'avais perdu, mon oncle aurait pu me tuer. Ronan, Gwen, comment je peux faire pour vous remercier? Je vous offre un verre? Ou peut-être que vous voulez dîner? à vrai dire, j'en ai déjà un. Obligation familiale. Une prochaine fois, peut-être. Avec plaisir. Sale bête, pourquoi je te cours toujours après? Ça me fait quelque chose de revenir dans cette maison. Allez, viens, je vais te présenter Nathalie. Nathalie. Ça fera 1 an en février. Un an, ça commence à devenir sérieux. Ah oui, puis on va se fiancer l'année prochaine. Hein? Félicitations. Merci. On va devenir belle-sœur. Et toi, t'as quelqu'un? Non, pas en ce moment. Vous avez avancé sur le meurtre de Morvan? On en est au début de l'enquête. Ils en parlaient tout à l'heure au 19-20. C'est une grosse affaire. Oui, enfin, côté gendarmerie locale, pour le moment, c'est vraiment service minimum. Bah, en tout cas, tu vas rester avec nous le temps de l'enquête, hein? En fait, on m'a pris une chambre d'hôtel. Mais ça va pas, non? Il y a ta chambre là-haut. On l'a préparée en plus. Je m'en veux de t'avoir laissé seule, tu sais. Mais tu m'as pas laissé seul. Les Fontaines ont été super avec moi, surtout Alexandre. Il m'a vraiment aidé à tourner la page. Tant mieux. Rien. Même pas de cellule épithéliale sur la corde qui a été utilisée pour le ligoter. Et ça? On l'a trouvé plié dans sa poche. C'est une photocopie d'une lettre manuscrite apparemment assez ancienne. On en a fait un agrandissement. L'encre s'est partiellement dissoute au contact de l'eau de mer. Vous pouvez regarder, mais c'est assez illisible. Apparemment, tous les paragraphes ne sont pas écrits en français. Je crois que c'est du breton ancien. Parce que vous savez lire le breton. Non, mais je reconnais quelques mots. Vous pensez qu'on peut restaurer ce qui a été effacé? C'est prévu. Je sais pas si on arrivera à tout récupérer, mais... Regardez la signature. Du mot trié. Du Montorier, le célèbre corsaire de la fin du XVIIe siècle, la hantise de la flotte anglaise. Ça doit être de lui dont parlaient Morvan et Le Keinec. C'est possible. En tout cas, la victime semblait partager votre intérêt pour le passé. Regardez. On a trouvé des tickets pour le musée d'histoire de Saint-Malo. D'après les tampons, il y est allé 3 fois en une semaine. T'as récupéré les données du portable? Ouais. Voici l'historique des appels. On a trouvé plusieurs textos qui ne laissent aucun doute sur l'identité de ses maîtresses. Madame Fontaine.
Bonjour. Ah, Gwen. Alexandre m'a dit que t'étais en ville. Ça me fait plaisir de te voir. On aurait des questions à vous poser au sujet de Cyril Morvan. Ah oui, l'employé de mon mari qui a été assassiné, c'est ça? C'est ça. Ton numéro de portable apparaît presque tous les jours sur ses relevés téléphoniques. On sait, Catherine. Et aucune idée sur qui aurait pu lui en vouloir au point de le tuer? Non. Il me parlait pas de ses problèmes. Mais de ses projets, vous en parlez? Non plus. Est-ce que tu te souviens s'il a prononcé les mots albatros ou corsaire? Non. Et votre mari, il savait pour Morvan et vous? Sûr que non. Comment vous pouvez en être aussi sûr? Parce que ça faisait des années qu'il s'intéressait qu'à son entreprise et qu'il faisait attention à rien d'autre, voilà. Il était avec vous il y a 2 nuits? Oui. Gwen, tu connais Alexandre, il serait incapable de faire du mal à qui que ce soit. N'importe qui peut commettre un meurtre. C'est juste une question de déclencheur et de motivation. Vous allez lui dire pour Cyril et moi? On va être obligés pour l'enquête. Je préférais le faire moi-même. Monsieur Fontaine? Oui. Si vous voulez bien nous suivre. Il faut y aller, Catherine. J'avais une liaison avec Cyril Morvan. Je suis désolée. Mais t'étais jamais là. Je me sentais seule. Qu'est-ce qu'il faut pour entendre? Vous pouvez nous laisser, Madame Fontaine, s'il vous plaît? Lieutenant Garel qui va s'occuper de vous. Vous me soupçonnez de l'avoir tué, c'est ça? Évidemment. Le mari cocu, le jaloux. Pour vous, c'est une évidence. Les statistiques ne plaident pas en votre faveur. Eh ben non, c'est faux. Vous avez bien vu, j'étais pas au courant. Je me suis rendu compte de rien. On va quand même devoir éclaircir quelques points, Monsieur Fontaine. Je l'aime, tu sais. J'en doute pas. Il est joli, ce bracelet. C'est un cadeau de Cyril? Oui, comment t'as deviné? Papa m'a appris à reconnaître les objets de collection. Et comme je sais que Cyril était un connaisseur. Il l'avait trouvé dans une brocante. Je peux le voir? On te l'a offert il y a longtemps? 3-4 semaines. Ça vous met en colère? Vous l'imaginez dans les bras de votre femme? Je trouve ça horrible, c'est tout. En dehors de votre épouse, quelqu'un pourrait confirmer que vous dormiez chez vous à l'heure du crime? Personne ne peut prouver que j'y étais pas non plus. Vous connaissiez les victimes. En bon plus cher, vous maîtrisiez l'horaire des marées. N'importe qui peut les consulter sur Internet. Et surtout, vous avez un mobile vieux comme le monde. Je vous répète que je savais pas qui couchait avec elle. Vous avez aucune preuve contre moi. Bon. Je suis en garde à vue. Je peux partir.
On a vérifié son emploi du temps, on a interrogé ses employés. Pour l'instant, on n'a rien. Et le Keinec? Il a toujours pas rallumé son portable. On a fait les hôtels, les hôpitaux, les endroits où il était susceptible de se cacher, mais rien. Bah, revérifie, il est bien quelque part. Ok. Vous faites quoi, là? Morvan a offert à Catherine Fontaine un bijou d'époque. Il lui a dit l'avoir trouvé dans une brocante, mais vu le profil du gars, j'ai du mal à y croire. Regardez. Il a été volé lors d'un cambriolage il y a un peu plus de 3 semaines. Les dates concordent. Chez un certain François Beaulieu. Malouinière construite en 1699 par Olivier Dumontorier, l'auteur de la lettre trouvée sur Morvan. Entrez, je vous en prie. Merci. Je ne m'attendais pas à avoir de vos nouvelles si tôt. J'ai entendu du bruit. Je suis descendu. Et arrivé par là, je les ai aperçus, ici. Il y en avait 2, c'est ça? Oui, tout à fait. Avec des cagoules. Ils avaient découpé les vitrines, ouvert les meubles. Vous avez déclaré qu'ils ont fui quand vous êtes arrivé? Oui, par cette fenêtre, par laquelle ils étaient entrés d'ailleurs. J'ai bien essayé de les arrêter, mais ils ont immédiatement grimpé sur leur moto, il n'y avait plus rien à faire. Et donc, ils ont essentiellement porté des pièces de votre collection sur l'histoire maritime de Saint-Malo, c'est bien ça? Bah, il y a pratiquement que ça ici. Hein. J'ai commencé ma collection quand j'avais 12 ans. On m'a dit que vous aviez récupéré un des objets? Oui, un bracelet. Ah! Vous le reconnaissez? Oh, bah, bien entendu. Il a appartenu à l'épouse de Dumontorier, Clotilde. Dumontorier qui a fait construire cette malouinière. Hein? Vous avez vu la plaque? En fait, le gros de ma collection provient d'affaires qui lui appartenaient. En plus des objets, vous avez aussi des lettres, des correspondances? J'ai pas mal de documents d'époque. Autant que je me souvienne, vous n'avez pas mentionné de lettres dans la liste de ce qu'on vous a pris. Vous pensez qu'il est néanmoins possible qu'on vous en ait dérobé une ou plusieurs? Non. Je tiens un inventaire très précis de mes collections. Pourquoi? Vous avez trouvé une lettre de Dumontorier avec le bracelet? Apparemment, elle ne vient pas de chez vous. Pas si sûr. Dumontorier avait le goût du secret. Il paraît qu'il a caché un véritable trésor quelque part dans la région et qu'il a indiqué l'emplacement dans des lettres codées qu'il a dissimulées dans des tiroirs secrets, des compartiments à double fond. Tenez, regardez. Un jour, j'en ai trouvé une ici. Malheureusement, elle ne parlait pas du trésor. C'est une lettre de sa maîtresse. Et à qui étaient destinées les lettres codées? À ses 3 fils, Alexandre, René et Jacques. Son idée était qu'à sa mort, le trésor devait revenir au plus malin. Celui qui saurait découvrir les lettres et les déchiffrer. Mais l'histoire veut que Dumontorier les a tellement bien cachés et codés qu'aucun de ses fils n'a pu trouver le trésor. Vous y connaissez, dites-moi. Vous pensez donc qu'il est possible que la lettre ait été cachée dans un des objets qu'on vous a volés? Ah, c'est tout à fait vraisemblable, oui. Ah bien, merci pour votre aide, monsieur. Je vous en prie. Je vais devoir le garder pour le moment. Ah. Oh. La procédure, désolé. Et pour le reste, vous avez des pistes? On vous tiendra au courant. C'est gentil. Merci. Ah, une dernière question, monsieur Beaulieu. Oui. Si je vous dis l'albatros, ça vous évoque quelque chose? Baudelaire. Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers. Ouais. Et ainsi de suite. Je vous en prie. Merci. Il semblerait que Morvan ait renoué avec le vol d'œuvres d'art. Le meurtre façon corsaire, l'intérêt de Morvan pour la guerre de course, le fait qu'il ait cambriolé la malouinière de Dumontorier, il y a forcément un lien entre tout ça. C'est vrai que ça mérite réflexion. Il faut aller au musée d'histoire et essayer de comprendre ce qu'il allait y faire. Vautier? Quoi? Oui, j'arrive tout de suite. Je vais vous laisser aller au musée toute seule. Mais attendez, vous allez quand même pas me faire le coup tous les soirs? Je suis désolé.
corsaires revenaient avec un bateau volé à l'ennemi, personne n'avait le droit d'en descendre avant que les agents du roi en aient fait une totale inspection. Le but, c'était de faire une liste de tout ce qu'il y avait dans le bateau pour pouvoir après le partager à part égale entre l'armateur, l'État et les marins. Je vais vous laisser vous promener un petit peu. Comme ça, vous allez pouvoir regarder tout ce qu'il y a dans cette pièce et je vous retrouve dans 15 minutes. Amusez-vous bien. Bonjour. Vous me suivez? Ou c'est le destin qui nous pousse l'un vers l'autre? C'est juste les hasards de mon enquête. Vous êtes journaliste? Vous venez pour le meurtre qu'il y a eu sur la plage? Je suis de la police judiciaire. Je travaille sur ce meurtre, en effet. Grosse affaire, non? Les gens parlent que de ça. Je prête main forte à la gendarmerie locale, qui s'en passerait bien. Comment ça? Ils sont pas sympas avec vous? Disons qu'ils savent me faire sentir que je ne suis pas la bienvenue. Ça va pas être très agréable. Puis c'est dommage, surtout. Parce que le Malouin a plutôt la réputation d'être accueillant. Ah oui? Ouais. La preuve, ce soir, je vous invite à dîner. Je fais un très bon kick à farce. On m'en a qu'à dire 20h. Et j'ai pas dit oui? Non, mais vous avez souri. Ça vaut pour acceptation, non? Je vous écris l'adresse. Ça fait plaisir que vous veniez. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Oui, je vois. Il est beaucoup venu ces derniers temps. Il a demandé à voir nos archives. On conserve pas mal de documents d'époque. Et vous savez précisément quel document il a consulté? Bien sûr, on marque tout ça dans un registre. Vous pouvez me montrer? Suivez-moi. Merci. Tu sors? Ouais. Super. Tu veux un coup de main? Non, non, ça va, merci. Tu crois vraiment qu'Alexandre a tué Morvan? C'est l'homme le plus droit que je connaisse. C'est absolument impossible qu'il ait tué quelqu'un. Je suis désolée, mais c'est mon métier d'explorer toutes les possibilités. Ah oui, bien sûr, ton métier. J'avais oublié que ça passait avant tout. Tiens, pardon. C'est bon, j'ai ouvert. Salut Gwen. Vas-y, entre, je t'en prie. Tu peux mettre ton manteau ici. Mon oncle et ma tante sont déjà dans le salon. Je te laisse te présenter toute seule. Faut que je retourne à la cuisine. Et merci pour le vin. Bonsoir, mademoiselle. Je m'appelle Nicole. Gwen, enchantée. Oh non! Ça se passe bien? À quoi tu joues? Mais à rien du tout. Je me suis dit qu'on pouvait tous passer une bonne soirée et que ça aiderait peut-être à dégeler un peu vos relations. J'ai cru comprendre que le courant passait pas très très bien. Le mieux, c'est peut-être que je m'en aille. Non, restez. C'est un plaisir de recevoir une jolie jeune femme comme vous dans cette maison. Et il est hors de question que tu repartes sans avoir goûté mon kick à farce. Toi aussi, si t'as envie d'en manger un peu, t'as intérêt à être très gentil avec elle. On est bon? On est bon. Ah bah si, et vous? Vous voulez boire quelque chose? Comme vous, peu importe. Bonsoir. Je m'appelle Nicole. Gwen. En tout cas, c'est un plaisir de recevoir une jolie jeune femme comme vous dans cette maison, hein? Soyez pas surprise. Il va le faire quelques fois dans la soirée. Vous m'avez bien eu. C'est pour la bonne cause, tu verras. Mon oncle est un peu bourru parfois, mais c'est un chic type. Votre tante, enfin, je veux dire, ta tante, Elle a un Alzheimer précoce. elle a quel âge? 43 ans. Elle a été diagnostiquée il y a 2 ans. C'est à partir de ce moment-là que je me suis installé ici pour aider mon oncle. Pardon. Ouais, c'est bien de faire ça. D'être disponible pour sa famille. Ouais, il y a une infirmière qui s'en occupe de 8h30 jusqu'à 18h30. Puis le reste du temps, faut être avec elle. Je comprends mieux les départs précipités de ton oncle en fin de journée. Tu peux me passer le beurre, s'il te plaît? Mais elle serait pas mieux dans un établissement spécialisé? Mon oncle a un peu de mal à se faire à cette idée. En même temps, c'est normal, hein. On sait très bien que le jour où elle va rentrer dans une institution, elle reviendra jamais ici. Et ça va être difficile.
C'est délicieux. Merci. En tout cas, vous avez un bébé magnifique. Hein, c'est vrai, Ronan est un bébé superbe. Il grandit tellement vite. Ah. Tati, tu confonds avec mon père et ma mère. Erwan et Charlotte. Mais vous êtes qui alors? Une amie. Ah. Mange, mon amour, ça va être froid. J'ai découvert quelque chose au musée de Saint-Malo. Vous n'allez pas commencer à parler boulot, là? Et pourquoi pas? Au moins, on parlera de quelque chose. Alors, vous avez découvert quoi? L'Albatros nous a parlé Lodi Le Keinec. C'est un navire anglais pris par Dumontorier lors de la guerre de course en 1698. Et Morvan faisait des recherches dessus. C'est pour ça qu'il allait au musée. Les lieutenants trouvent que le meurtre ressemble à une ancienne torture de pirates du XVIIe siècle. Ils pensent que notre affaire pourrait être liée avec de vieux corsaires malouins. Mais pourquoi pas? Alors d'après toi, c'est quoi le lien entre ce vieux bateau de 300 ans et le crime sur lequel vous enquêtez? En fait, les deux documents que Morvan a passé le plus de temps à étudier. Morvan, c'est l'homme qui a été tué sur la plage, c'est ça? Exactement, c'est ça. En fait, il a surtout étudié l'inventaire de la cargaison de l'Albatros à son départ d'Angleterre et le procès-verbal de son inspection à son arrivée à Saint-Malo. Et il concorde pas? Ce qui était là au départ, mais pas à son arrivée, c'est un coffre qui contenait de nombreux bijoux et environ 2000 pièces d'or. J'ai vérifié, aujourd'hui, cela représenterait près de 3 millions d'euros. Sacré trésor. L'hypothèse la plus probable serait que pour éviter d'avoir à le partager avec l'État et l'armateur, comme le voulait la loi, Dumontorier aurait caché ce coffre quelque part. De l'évasion fiscale, en somme. Exactement. Et Morvan était à la recherche de ce trésor, qui de ce fait a toutes les chances d'être le mobile du crime. Attendez, vous avez établi que Morvan se passionnait pour le trésor de Dumontorier, mais rien ne prouve que son meurtre y soit lié. Peut-être qu'il l'avait trouvé et que le Keinec l'a tué pour garder l'intégralité du butin pour lui. C'est sûr que pour une somme pareille, j'en connais beaucoup qui seraient prêts à tuer. Moi aussi, j'ai trouvé un trésor. Vendredi dernier, sous le pommier. Si? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Tu me l'avais pas dit, ça? Ah bon? Bon, de toute façon, il est l'heure d'aller se coucher, tu vas me raconter tout ça. Ah, le dessert? Non, tu n'en prends jamais, tu sais bien. La ligne. Allez. Bonsoir. Bonne nuit, Tati. Je te laisse avec ton invité. Bonne nuit. Je sais pas si tu tiens à quelque chose pour votre enquête, mais t'as l'air calé sur l'histoire de la région. C'est grâce à mon père. Il était incollable sur la question. J'arrête pas de penser à lui depuis que j'ai remis les pieds à Saint-Malo. Peut-être que c'est pour ça que je m'entête sur cette histoire de corsaire. Et puis là. J'espère que tu m'en veux pas pour ce soir. Ça partait d'une bonne intention. J'en doute pas. Je vais y aller. Tu veux pas rester? Je sais pas si c'est une bonne idée avec ton oncle dans les parages. La chambre est à l'autre bout de la maison. Apparemment, notre tueur a encore frappé. On vient de découvrir un nouveau cadavre. Quoi? Mais comment on sait que c'est le même tueur? Parlez plus fort, je vous entends pas très bien. Comment sait-on que c'est le même tueur? Bon, écoutez, on nous attend sur place le plus vite possible. Si vous voulez, je passe vous prendre. Vous êtes descendu à quel hôtel? Tiens, un problème. Non, c'est mon frère, je me débrouille. Allô? Je vous attends en bas. Je veux du café. Question discrétion, je crois que c'est raté. Qui a découvert le corps en faisant sa ronde vers 5 h du matin.
Encore une torture de pirate, je suppose. Je connais pas le nom, mais je sais qu'il frappait les cordes avec des planches. Ça produit des vibrations qui entraînent d'horribles hémorragies internes. On t'attendait. Tu veux que je retire la cagoule? Ouais. Vas-y, Brisson, merci. Fontaine. Lieutenant Garec. Venez voir. Regardez. On dirait qu'il a essayé de dessiner ou de tracer quelque chose, je sais pas. Vous voyez ce que ça pourrait être? Il m'a dit qu'il avait besoin de prendre du recul et il est sorti. C'était à peu près 20 minutes après être rentré du commissariat. Je sais pas où il allait. Et puis je l'ai pas appelé parce que je me disais qu'il avait besoin de digérer ce que je lui avais dit. Je vois vraiment pas qui a pu faire ça. Vous connaissez des ennemis, Madame Fontaine? Non. Votre amant, maintenant votre mari? Peut-être que c'est vous qu'on vise à travers ces meurtres. Vous croyez que c'est ma faute s'ils sont morts tous les deux? Ce n'est qu'une supposition, Catherine. Avant de mourir, votre mari a dessiné ça. Ça vous évoque quelque chose? Non, rien du tout. Ça pourrait être une boussole, non? Pourquoi il aurait dessiné une boussole? Je sais pas. Il y en a une dans le bureau, là. Le premier tiroir, je crois, à droite. Il y tenait beaucoup. Il y a une inscription gravée dessus. Dame Mab Alexandre. C'est du breton. Ça veut dire pour mon fils Alexandre. Ce sera donc un cadeau de son père. Je sais pas, mais c'est possible. On va la garder. Je suis désolée. Je sais à quel point Alexandre comptait pour toi. Non, tu sais pas. C'est bon, vous y allez, chef? Oui, bon, vous deux, vous prenez le combi pour rentrer et on reste avec la vie. Là, n'oubliez pas de faire le plein. Vous allez devoir arrêter l'enquête. Pardon? Fontaine était comme votre parrain. Vous êtes trop impliqué maintenant. Vous me faites payer le fait d'avoir couché avec votre neveu. Vous savez que j'ai raison. Mais allez-y, appelez la procureure. On verra comment elle prend votre tentative de vous débarrasser de moi. C'est le même type de corde qui a servi à ligoter Morvan. On a donc affaire au même tueur. Sûrement. On a avancé sur la lettre? On a eu un peu de mal à trouver un traducteur du breton ancien, mais on nous attend justement. C'est OK le bloc? C'est parfait. Monsieur Le Bihan, c'est à vous? Donc, nous avons affaire à une lettre écrite en moyen breton tardif, qui suit le breton classique et qui précède le breton moderne. On peut faire cette distinction notamment en constatant l'utilisation de... Oui, c'est absolument passionnant, mais vous pouvez juste nous dire ce qu'il y a dans cette lettre? Oui, bien sûr. Droit au but. Voilà. Alors, malheureusement, je n'ai pas pu tout traduire car il manque un paragraphe en plein milieu de la lettre. C'est une partie du texte laissée volontairement vide par l'auteur. Pour le reste, c'est une lettre que Dumontorier a laissée à un certain Alexandre dans l'éventualité de sa mort. Alexandre était l'aîné de ses fils. Ah, je vois avec plaisir qu'il y a quelqu'un d'un peu cultivé parmi vous. Dumontorier donne des indications pour découvrir un trésor, mais comme il craint que cette lettre tombe entre de mauvaises mains, il utilise des énigmes en breton, pour le moins cryptiques. Le nid de l'oiseau blanc se trouve sous la branche la plus à l'est.
L'oiseau blanc. C'est certainement le trésor de l'Albatros. Donc, après avoir trouvé la lettre chez Beaulieu, il serait parti en quête du trésor, c'est ça? Il reparle de l'oiseau blanc un peu plus bas. Dieu protège l'oiseau blanc, l'enfer le révèle. Ça voudrait dire que le trésor se cache dans une église ou un édifice religieux. Les flammes de l'enfer. Peut-être qu'il faut exposer la lettre à la chaleur pour révéler un message écrit à l'encre sympathique. Le paragraphe manquant. Ça fait sens. Malheureusement, sans la lettre originale, impossible de vérifier. D'accord. Le Keinec vient d'appeler sa femme. Il est sur un chantier naval près de Kelmé. On y va? Merci, Brisson. On n'attend pas que vos hommes arrivent? On vient de le localiser. On va pas prendre le risque de le perdre en les attendant. Monsieur, Je peux vous aider? je cherche Thierry Le Keinec. Vous devez faire erreur. Non, je pense pas, non. Vous voulez reformuler votre réponse? On sait qu'il a appelé sa femme d'ici il y a moins d'1 heure. Écoutez, il est parti ce matin et je ne veux pas d'emmerde ici. Permettez qu'on vérifie. Allez, donne-moi tes mains. Bien joué, Garek. Vous auriez pu le tuer. Il aurait pu nous échapper aussi. Mon client est innocent. Ce n'est pas lui qui a tué Cyril Morvan. Alors pourquoi il a fui quand on est arrivé? Parce qu'à tous les coups, vous allez me foutre le meurtre de Cyril sur le dos. C'est pour ça aussi que t'as disparu le jour de sa mort? J'avais peur qu'on essaie de me tuer. Pour quelle raison quelqu'un voudrait te tuer? À cause du trésor. On veut nous empêcher de le découvrir. C'est pour ça qu'on a tué Cyril. Et pourquoi on a aussi tué ton patron, alors? Fontaine est mort? On l'a découvert ce matin dans un de ses hangars. Tu connaissais bien les lieux, non? Attendez, avant d'accuser mon client de quoi que ce soit, je pense que le mieux c'est de le laisser vous raconter tout depuis le début, n'est-ce pas? T'écoutes, Le Keinec. Il y a environ un mois, Fontaine, il m'a annoncé que j'allais être licencié pour raisons économiques. Alors avec Cyril, qui avait besoin d'argent, lui aussi, on a décidé de faire un coup pour pas se retrouver tout de suite sur la paille. Avec le bébé, on a... Oui, c'était la seule chose raisonnable à faire, c'est sûr. C'était quoi le coup? Cyril avait repéré une malouinière bourrée d'objets de valeur. Il avait des receleurs intéressés pour les écouler facilement. C'était un bon plan. Vous vous souvenez du nom de la personne que vous avez cambriolée? Beaulieu, je crois. Le truc, c'est que parmi les objets qu'on a pris, il y avait une dague. Et que caché à l'intérieur du pommeau, on a trouvé une lettre qui parlait d'un trésor. Trésor, ok. Et c'est toi qui as compris ça? C'est Cyril. Il était vachement calé en art et en histoire de la région. Comment vous saviez que la lettre était cachée dans le pommeau? On savait pas. On l'a découverte parce que j'ai fait tomber la dague et que le pommeau s'est cassé. Et ensuite? Ensuite, la lettre était hyper dure à comprendre, avec le breton. Cyril a fait des tas de recherches pour la traduire, mais il n'est pas arrivé. Alors, on a demandé à Fontaine de nous aider. Pourquoi Fontaine? Cyril savait qu'il parlait breton, on espérait que lui, il comprendrait. Et alors, il vous a aidé? Il a vite lâché l'affaire, oui. Il ne croyait pas la lettre authentique. Il nous a dit qu'il y avait plus de fausses cartes au trésor que de trésors à découvrir. Bon, d'accord. Vous en avez parlé à d'autres personnes? On s'est renseigné à droite à gauche. On a acheté des livres. Ils n'ont pas été très discrets. N'importe qui a pu les entendre. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on avait tenté de vous dissuader de découvrir le trésor. Et 4 jours, un mec nous a tabassé. Il nous a menacé de nous faire la peau si on laissait pas tomber. Cyril n'a rien voulu entendre et... Pourquoi ne pas être venu tout de suite à la police? Ou à la gendarmerie? Parce que j'avais peur. Vous avez vu comment ils l'ont tué? Façon corsaire. Ils n'étaient pas obligés. C'était un avertissement pour être sûr que j'abandonne complètement. C'était malade. Je parie qu'ils ont fait la même chose avec Fontaine. Je me trompe?
Il s'est mis de la concurrence. Et la lettre, elle est où? Je l'ai cachée avec le reste du butin du cambriolage. Bon. Écris l'adresse de ta cachette là-dessus. Et l'homme qui vous a tabassé, il ressemblait à quoi? Il était borgne. Pas deux fois quand même. Bon, d'accord. J'ai été payé pour leur casser la figure et leur dire de laisser tomber l'albatros. Donc c'est bien vous qui avez brisé les doigts de Morvan. Peut-être. Bon, allez, arrête. Qui t'a demandé de faire ça? Je sais pas. Mon numéro circule. Quand on a besoin de moi, on m'appelle. Je conviens d'une somme et d'un lieu de dépôt pour l'enveloppe avec les instructions. Terminé. Et tu les as gardées, les instructions? Ben non, je les ai brûlées le plus vite possible, quoi. Comme d'habitude. Et l'enveloppe aussi, vous l'avez brûlée? Ivarch. Ça part direct au labo. Les empreintes du tueur sont peut-être dessus. Entendu. On a récupéré le butin du cambriolage. Je l'ai mis à côté. Parfait, Ivarch. On va voir ce que nous révèle la lettre de Dumontorier. Alors ça y est, c'est parti pour la chasse au trésor. En espérant qu'elle nous mette sur la piste du tueur. On y va. La voilà. Quelqu'un aurait un briquet? Non, non, on risquerait de la brûler. Vous n'auriez pas plutôt un sèche-cheveux? Ah, j'ai pris que mon fer à friser ce matin. Bon, allez, suivez-moi. Non. Décidément, je comprends toujours rien. Breton moyen tardif. Ah oui, le fameux, qui suit le breton classique et précède le breton moderne. La tombe surélevée est l'endroit. À l'intérieur de ce que je t'ai offert quand tu as eu 15 ans est la clé. Ça vous aide? Ah bah d'accord. La tombe surélevée. Il s'agit sûrement d'un cimetière. L'endroit religieux qui protège l'oiseau blanc. Probablement. Qu'est-ce qu'il aurait bien pu offrir à son fils de 15 ans qui serait la clé? Bah, rien ne dit que ce soit dans le butin. Hein. C'est vrai. C'est peut-être pour ça que Morvan et le Keinec n'ont pas trouvé. Et si? Et si quoi? Et si la boussole avait été offerte non pas à Alexandre Fontaine, mais à Alexandre Dumontorier? Ce sera donc la clé. La clé de quoi? Attendez. Des coquilles Saint-Jacques. Vous allez pas me dire que vous savez décoder ça? Regardez là aussi. Mais bien sûr. Ça ne vous rappelle rien? Chez Beaulieu, le tableau dans l'entrée. L'archange Saint-Michel terrassant le dragon. La dernière fois que j'ai vu un collier tel que celui-ci, c'était avec mon père. Il était porté par les chevaliers de l'ordre royal de Saint-Michel. Ça voudrait dire que Dumontorier en faisait partie aussi. Ah, cela explique pourquoi il a fait peindre ce tableau dans sa malouinière. Et surtout pourquoi il a caché son trésor dans l'abbaye du Mont-Saint-Michel. Vous allez un peu vite, là. Comment vous arrivez à déduire ça? Avant que Charlemagne ne l'appelle le Mont-Saint-Michel, vous savez comment il s'appelait? Non. Le Mont Tombe. La tombe surélevée. Est l'endroit. Apparemment, Fontaine en savait plus sur le trésor que ce qu'il a révélé à Le Keinec et Morvan. Ouais, en tout cas, il n'a pas voulu leur donner la boussole. Pourquoi nous l'avoir donné à nous? Pourquoi consacrer ses derniers efforts à nous indiquer cet objet? Gwen, Bonjour, mon père. tu n'as pas changé? Bonjour, mon père. Bonjour. Adjudant-chef Vautier. Bah, tu vois, on est toujours en travaux ici. C'est comme du temps de ton père. Vous avez pu réfléchir un peu à mon hypothèse? Tout à fait. J'ai vérifié et effectivement,
J'ai retrouvé une trace de l'appartenance de Dumontorier à l'ordre royal de Saint-Michel. Et vous pensez qu'il aurait pu cacher son trésor ici? C'est possible, hein. Les chevaliers cultivaient le mystère. Ouais. On a déjà retrouvé des cachettes où ils conservaient des documents secrets. Et j'imagine très bien Dumontorier utiliser une de ces cachettes à des fins personnelles. Le problème, évidemment, c'est de la trouver. Dites-moi, mon père, vous savez si quelqu'un avant nous a essayé de retrouver ce trésor ou se serait intéressé récemment à l'ordre royal de Saint-Michel? Pas que je sache, par ici. La salle des chevaliers. C'est ici que Louis XI a établi le siège de l'ordre quand il l'a créé en 1469. Bon. Trouver la cachette, c'est ça le jeu. C'est ça. Immensi tremor Océanie. C'est la devise des chevaliers de l'ordre. Ça veut dire l'effroi de l'océan immense. C'est une allusion à l'échec de la tentative des Anglais de prendre le Mont-Saint-Michel en 1425. Vous avez trouvé quelque chose? Regardez l'inscription. Maintenant, regardez la boussole. On retrouve les coquilles Saint-Jacques et on dirait que ce sont les mêmes lettres, mais dans le désordre. Vous avez votre carnet? Merci. Avec un peu de chance, en les remettant dans le bon ordre, la deuxième ligne devrait trouver son sens. Elle a toujours été très maline. On m'a dit, oui. C'est du latin. Soup, c'est l'âge ou sitiae. La salle de justice, c'est celle où l'abbé rendait la justice pour les gens de son domaine. Et comme il le faisait toujours assis sur de très belles chaises, on appelle aussi cette salle la salle des belles chaises. Exactement. Mais elle est inaccessible au grand public. Regardez le carrelage. On retrouve les coquilles Saint-Jacques. Dites-moi, mon père, si mes souvenirs sont bons, sub en latin, ça veut dire en dessous. Ça voudrait dire que le trésor sera à l'étage inférieur. Peut-être là qu'on devrait aller, non? Oui, sauf qu'il n'y a pas d'étage inférieur. En dessous, c'est du rocher. Le nid de l'oiseau blanc se trouve sous la branche la plus à l'est. Parlez peut-être des poutres de la charpente. La plus à l'est serait celle-ci. Celle des belles chaises, hein. Le trésor est en dessous. Bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Faut sonder le sol. Exactement comme dans Tintin. C'est là. Eh ben, on va voir ce qu'il y a en dessous. Mais vous êtes sûr, mon père? C'est pas le carrelage d'origine, tout a été rénové il y a 20 ans.
date pas du XVIIe siècle. Excusez-moi, cette masque a servi à casser la langue. Vide. Bon, étonné. Homicide. Donc la découverte du trésor a du mal tourné. Et plutôt que de partager le butin, un des autres découvreurs a dit... Inventeur. Pardon? On dit inventeur. Ah, donc un des autres inventeurs. Ou l'autre. Peut-être qu'il n'y en avait qu'un autre. Absolument. Donc il, ou son pluriel, a tué notre victime et plutôt que de s'embarrasser du corps, l'a laissé ici dans cette cachette qui a fait ses preuves depuis des siècles. Un crime parfait. Jusqu'à l'arrivée de Morvan et le Keinec. Hein. 3 jeux d'empreintes différents ont été retrouvés à l'intérieur de la cachette. Le premier a été prélevé sur le pied de biche. On l'a comparé aux empreintes trouvées sur l'enveloppe d'argent que Le Goff a touchée pour le tabassage de Le Keinec et Morvan. Ça correspond. Ça veut dire que le meurtrier du passé et le commanditaire de Le Goff sont une seule et même personne. Et probablement le meurtrier que nous recherchons aujourd'hui. Le deuxième jeu d'empreintes appartient à Alexandre Fontaine. Ouais. C'est logique. C'est lui qui nous a mis sur la piste du trésor en nous indiquant la boussole. Il savait. Il a même peut-être tué Morvan pour éviter qu'il découle le cadavre. Ou c'est lui qui a informé le meurtrier du danger que représentait Morvan. Absolument. Mais pourquoi on l'aurait tué? Après l'assassinat de Morvan, Fontaine a dû penser qu'il valait mieux arrêter les frais. Et son complice devait pas être d'accord. Et le troisième jeu d'empreintes? Il est plus que probable qu'il appartienne à la victime. On a des pistes? J'ai mis le service anthropologique de l'IRCGN sur le coup. Alors pour l'instant, ils nous disent qu'il s'agit d'un homme. Âgé de 30 à 45 ans, qu'il mesurait entre 1m72 et 1m80, qu'il était gaucher et qu'il lui manquait 2 orteils. Voilà. Au pied droit? Oui, à droite. Pourquoi? Une pierre lui est tombée sur le pied alors qu'il restaurait la cathédrale Saint-Vincent. Je crois qu'il s'agit de mon père. Comment vous pouvez être sûr? On a recoupé avec le dossier dentaire qu'on avait récupéré à l'époque. Je suis désolé. Quand je pense que pendant tout ce temps, il était là, à quelques mètres des millions de visiteurs du Mont-Saint-Michel. L'important aujourd'hui, c'est d'essayer de comprendre. Vous pouvez me raconter à nouveau ce qui s'est passé le jour de la disparition de votre père? J'avais quoi à l'époque? 11 ans? 11 ans et demi, ouais. 11 ans et demi. Papa venait d'être engagé pour assurer la restauration du Mont-Saint-Michel. Il disait qu'il allait s'appliquer à rendre la merveille encore plus merveilleuse. La merveille? C'est le nom de la face nord de l'abbaye. Ce matin-là, quand je me suis réveillé, il était déjà parti. Il avait dû se lever très tôt, je sais pas, 3-4 heures pour aller sur le chantier. C'était dans ses habitudes d'y aller le week-end aussi? Il appréciait le calme de la nuit avant l'ouverture aux touristes. Mais il était toujours de retour pour le déjeuner. Et cette fois-ci, il n'est pas rentré. Ma mère était très inquiète, mais je sais plus à quelle heure elle a appelé les gendarmes. 19h15. Donc finalement, nous, on allait se coucher sans savoir s'il allait rentrer. Moi, j'étais totalement angoissé. Malgré le fait qu'elle essaie de nous rassurer, ma mère était très inquiète aussi, ça se voyait. Toi aussi, d'ailleurs. Et le lendemain, on nous a appelés pour nous dire qu'on avait retrouvé son bateau. Vide. Donc, votre père est allé sur son chantier. Là, il a surpris Fontaine et son complice. À moins qu'ils aient trouvé le trésor ensemble et que les choses se soient envenimées après. Je vois pas pourquoi il nous aurait caché être à la recherche d'un trésor. C'est le genre de choses qu'il aurait partagé avec nous.
Dans tous les cas, il le tue et dissimule son corps là où était le trésor. Et avec le chantier, il y avait tous les outils nécessaires pour bien refermer la trappe. Et pour brouiller les pistes, ils nous font croire à une disparition en mer. Je suis sûr que c'est Fontaine qui a eu l'idée. Le salaud, il y a que lui qui connaissait le bateau de mon père. Attends, Loïc, on sait pas exactement ce qui s'est passé. Sans lui, on n'aurait peut-être jamais découvert la vérité. La vérité? Tu veux dire celle qui nous cache depuis 16 ans? Bon, quoi qu'il en soit, il ramène la voiture de votre père à Saint-Malo, au quai Solidor, là où on la retrouve, pour faire croire qu'il est parti avec son bateau, et en fait, c'est eux qui partent avec et qui l'abandonnent au large. Ils prennent un deuxième bateau pour revenir. Ça se tient. Et le sang sur la baume? Ils l'ont pris sur le cadavre avant de l'enfermer. C'est monstrueux. Ce qui est terrible quand on ne retrouve pas le corps, c'est qu'on est sûr de rien. Hier, je vous aurais dit que j'avais fini par faire le deuil. Et aujourd'hui, je me rends compte que je n'ai jamais cessé d'espérer qu'il revienne un jour. Je vous comprends très bien, Gwen. Il faut beaucoup de courage pour renoncer à l'espoir. 16 ans que celui qui a fait ça vit là, quelque part tranquille. Alors que mon frère et moi, on a dû se battre chaque jour pour s'en sortir. Et je parle même pas de ma mère. Gwen. Gwen, écoutez-moi. On va le retrouver. On va le retrouver, il va payer pour ce qu'il a fait. Ça, je vous le promets. Et cette fois-ci, vous ne pouvez plus participer à l'enquête. Vous le savez. S'il vous plaît, rendez-moi mon sac à main. Je vous laisserai pas me voler mon sac. S'il vous plaît, Nicole, j'en ai besoin pour rentrer chez moi. C'est un cadeau de mon mari. Vous savez qu'il travaille à la gendarmerie? Ça, quand il va rentrer, ça va aller très mal pour vous, hein? Mais, au secours! Ah, je vous laisserai pas voler chez moi! Qu'est-ce qui se passe? Elle essaie de me voler mon sac! Il va falloir que vous preniez une décision, monsieur Vautier. Sinon, bientôt, ce sera vraiment plus possible. Écoutez, Mais pourquoi tu me laisses partir avec mon sac? c'est pas ton sac, mon amour. Mais si. Non. Tu pars quand? Je sais pas. Je crois qu'on a encore des choses à se dire, mon frère et moi. Je suis tout à fait pour. Tout ce qui peut te ramener à Saint-Malo est une bonne chose de mon point de vue. Je crois que mon oncle s'est enfin décidé à placer ma tante dans un institut. C'est une bonne nouvelle. Il aura mis le temps pour prendre sa décision. C'est pas toujours facile d'accepter ce qui nous arrive. Je m'en fais pas pour toi. Tout va bien se passer. Quand on aura mis la main sur le meurtrier de mon père, peut-être. Comment on fait pour enquêter sur un meurtre de plus de 16 ans? On fait comme pour n'importe quelle autre enquête. Mais avec la difficulté de trouver des éléments restés fiables malgré le temps. Qu'est-ce qui se passe? Solidor en peinture. Solidor en peinture? Oui, tous les ans. Le dernier week-end de juin, des centaines de peintres se réunissent pour peindre la tour Solidor. Ah, je vois. Et alors? C'est peut-être le moyen d'en savoir plus sur ce qui s'est passé. Le jour de la disparition de mon père, ces meurtriers ont sorti son bateau qui était là, en bouillage. Une trentaine d'heures plus tard, on l'a retrouvé en pleine mer à la dérive, sans personne à bord. J'imagine que ça s'est passé le dernier week-end de juin? Exactement. Ça veut dire qu'avec un peu de chance, les organisateurs de cet événement pourront nous donner le nom de témoins potentiels. Désolé, mais il n'existe pas de listing des participants de l'édition 97. Ça aurait été trop beau. En revanche, je peux vous montrer les toiles qui ont été peintes cette année-là. Depuis 1989, on paye un photographe pour garder une trace de toutes les œuvres faites lors de la manifestation. Ça fait longtemps que j'avais pas vu de diapositive. Oui, on n'a pas encore pris le temps de les numériser. Voilà, la télécommande est là. Je vous laisse vous débrouiller. Merci. Tu cherches quoi exactement? N'importe quoi qui pourrait nous aider à comprendre ce qui s'est passé sur le port ce jour-là. Bah évidemment que tu puisses trouver quelque chose d'exploitable. On sait jamais. Regarde en bas à droite. C'est le bateau de mon père. Ouais, mais là, il est encore au mouillage. Ça veut dire que c'est avant l'arrivée du tueur et de Fontaine.
Tu sais, je dois aller accompagner mon oncle et ma tante voir cette institution. Oui, très bien. Je t'appelle après. J'espère bien. À tout à l'heure. Bon courage. Petit cognac? Il est excellent. Non, merci. Ah bah oui. Pas pendant le service. Alors, vous avez du nouveau? Tout à fait. On sait maintenant que le cambriolage dont vous avez été victime fait partie d'une affaire beaucoup plus complexe. Une affaire qui remonte à 1997. Vous avez éveillé ma curiosité, lieutenant. Moi qui pensais être une banale victime dans une affaire banale. Avez-vous connu Alexandre Fontaine? Oui, il y a longtemps. On s'est perdu de vue. Comment vous êtes-vous rencontrés? Il a un temps fait partie de la Société d'histoire et d'archéologie de Saint-Malo, dont je suis le fondateur. C'était en quelle année? Aucune idée. On a eu pas mal d'adhérents, vous savez. Il y a 16 ans? Oui, peut-être. Quelque chose comme ça, oui. Et Gaël Le Goff, vous le connaissez? Excusez-moi, mais je croyais qu'on devait parler de bon cambriolage. C'est quoi le lien avec ces gens? Votre voiture de collection garée dehors, vous l'avez depuis longtemps? Oui, très longtemps. Si vous trouviez un document indiquant l'emplacement d'un trésor qui aurait été laissé par Dumontorier, vous tenteriez de le chercher? Mais ça rime à quoi, toutes ces questions? Vous tenteriez de le chercher? Mais j'en sais rien, oui, peut-être. Peut-être. Moi, je pense que vous le chercheriez certainement. Pourquoi vous dites peut-être? Où est-ce que vous voulez en venir à la fin? À 1997. Je sais pas à quel jeu vous jouez, mais je ne crois pas que votre présence ici soit très officielle. Alors on va rester là. S'il vous plaît. Yannick Garec, ça vous dit quelque chose? Pourquoi? C'est un parent, un ami? Mon père. Non, ça me dit rien du tout. Désolé, par ici. Vous ne vous souvenez pas de Yannick Garec? Je vais vous rafraîchir la mémoire. Il y a 16 ans, vous et Fontaine êtes partis à la recherche du trésor de Dumontorier. Vous savez, celui qui se trouvait sous la salle de justice, ça vous dit toujours rien? Je vois pas de quoi vous parlez. Vous espériez prendre le trésor ni vu ni connu. Seulement voilà. Mon père vous a vu et vous l'avez tué. Et tout ça pourquoi? Pour votre collection de merde! Vous n'avez pas de preuves. Je n'ai pas besoin de preuves. Alors, madame, voilà, vous avez 23 francs. Mettez votre mot. Allez-y, mettez votre mot là. T'as vu? C'est joli, ma chérie, hein? En tout cas, ça doit être agréable de passer des vacances ici. Hein. Monsieur Potier. Chérie, mon nom. Ronan. Qu'est-ce que vous faites là? C'est Beaulieu, j'ai ses empreintes sur ce verre. Faudra les faire comparer au plus vite avec celles qu'on a trouvées sur le pied de biche. Je vous avais dit de rester à l'écart. J'ai pourtant été clair. C'est lui, c'est tout ce qui compte, non? Vous avez l'air bizarre. Je voudrais juste qu'on arrête le meurtrier de mon père. S'il vous plaît. Très bien. Je m'en occupe. Mais j'appelle aussi la procureure. Vous n'auriez jamais dû aller chez Beaulieu.
t'en vas? Je suis convoquée au parquet de Rennes demain matin à 8h. Qu'est-ce qui se passe? Je crois que j'ai trouvé le meurtrier de papa. T'étais pas censé arrêter l'enquête? C'est bien le problème. C'est lui. Gendarmerie, ouvrez! Beaulieu? J'ai une lettre. Manuscrite. Apparemment, il avoue tout. Le meurtre de Yannick Garec, celui de Morvan, celui de Fontaine. Effectivement, les tortures de pirates, c'était pour dissuader Le Keinec de continuer à chercher le trésor. Il dit pourquoi il s'est suicidé? Il a compris qu'on allait l'arrêter et qu'il préférait se donner la mort plutôt que de passer le restant de ses jours en prison. D'accord. Vous avez fait les vérifications, vous l'avez arrêté? Ça a l'air d'être lui, en effet, mais on l'a pas arrêté, non. Pourquoi vous l'avez pas arrêté si c'est lui? Lieutenant Garec, vous voulez bien me suivre? J'aurais quelques questions à vous poser. C'est quoi cette histoire, là? Laisse, j'y vais. Vous savez ce que c'est? Un pistolet silex du XVIIe siècle. Beaulieu vient de se tirer une balle dans la tête avec. Il s'est suicidé? Il a même laissé une note où il avoue tout. J'aurais préféré qu'il croupisse en prison, mais je me contenterai de ça sans problème. Bah justement, il y a un problème. C'est pas un suicide. On a retrouvé l'arme dans sa main droite. Beaulieu était gaucher. C'est con comme erreur, hein. Et vous pensez que c'est moi? Vous êtes les dernières personnes à l'avoir vu. Puis je sais pas pourquoi, mais je suis persuadé que vous savez vous servir d'un pistolet à silex. Puis vous aviez aussi un très bon mobile. Je comprends très bien, d'ailleurs. Parce que Beaulieu, il a pas seulement tué votre père. Il est aussi responsable de la mort de votre mère. Un vrai suicide, cette fois. Puis de votre mal-être. Cette tristesse que vous trimballez depuis tant d'années. Je vous comprends, Gwen. C'est pas moi.
On a aussi retrouvé des traces de lutte dans le séjour. Des objets brisés avec du sang dessus. Qu'est-ce que vous avez à la main, Gwen? D'accord, je me suis énervée. C'est moi qui ai renversé tous ces objets, donc oui, c'est mon sang. Et si vous ne l'avez pas encore trouvé, il doit y avoir une balle fichée dans le mur à côté de la cheminée. Elle vient de mon pistolet, inutile de faire les vérifications. Vous reconnaissez donc lui avoir tiré dessus? Je reconnais avoir tiré dans le mur à côté de la cheminée. Je n'ai pas tué Beaulieu. Pourquoi je serais venue vous faire part de mes soupçons si je l'avais tué? Pourquoi j'aurais laissé toutes ces preuves qui pointent vers moi? Pour brouiller les pistes. De toute façon, on va vite en avoir le cœur net. On vient de m'expliquer que tirer avec ce genre d'engin est assez aléatoire. Comme celui-ci est quasiment explosé, je suppose que le tueur n'en est pas sorti indemne. Brûlure, tympan crevé, traumatisme des sinus. Merci. Je devais vérifier. J'aurais fait pareil. Je peux y aller maintenant? Ça va? Ça va. T'es pas avec Nathalie? Non, elle est sortie avec des amis. Alors? Alors le meurtrier de papa est mort. Et ton ami gendarme pensait que c'est toi qui l'avais tué, c'est ça? Il ne le croit plus. Ah bah tant mieux. Tant mieux. On a essayé de faire croire à un suicide. Comme ça, on a essayé de faire croire à un suicide. T'aurais pas dû, Loïc. J'aurais pas dû quoi? T'as encore du sang au creux de l'oreille. T'as dû t'abîmer le tympan quand le pistolet a explosé. Comment t'as découvert que c'était Beaulieu alors que je venais tout juste de comprendre? Tiens. Le notaire m'a donné cette lettre ce matin. C'est Alexandre qui l'avait laissée pour moi. Il raconte comment lui et Beaulieu se sont mis en quête du trésor de Dumontorier. Comment, sans rien lui dire, ils ont obtenu de papa qu'il leur montre le chemin pour accéder à la merveille sans être vu de personne. Et comment il l'a tué après qu'il les ait surpris. Quand Beaulieu a transpercé le ventre de papa avec le pied de biche, Alexandre se souvient n'avoir eu aucune réaction. Il écrit que c'est à ce moment qu'il s'est rendu compte qu'il était lâche. Et qu'il vivra jusqu'à la fin de sa vie avec cette lâcheté. T'aurais dû me montrer cette lettre. Catherine m'a dit qu'elle avait découvert qu'il avait des centaines de pièces d'or dans un coffre à la banque. Largement de quoi renflouer sa société, mais apparemment il n'y a jamais touché. Ça veut dire qu'il a laissé tuer papa pour un trésor dont il a même pas profité. Il devait se sentir terriblement coupable. Coupable? Putain, mais tu te rends compte que j'ai aimé cet homme? Que j'ai aimé cet homme alors qu'il s'est occupé de moi simplement pour soulager sa culpabilité? Quand je t'ai vue avec Nathalie, j'étais contente pour toi. T'avais l'air serein. Je me suis dit que toi, au moins, t'étais en paix avec ce qu'on avait vécu. Bah, moi aussi, je croyais être en paix. Mais quand j'ai lu cette lettre, tu vois, c'est comme si toute la rage que j'avais réussi à laisser derrière moi avait ressurgi d'un coup. Et voilà. Tu crois que je vais prendre combien? Je te laisserai pas en prison.
Quelqu'un t'a vu chez Beaulieu, tu portais des gants? Non. Oui, je portais des gants, je crois pas que quelqu'un m'ait vu. Ils sont où? Là-bas. C'est les vêtements que tu portais? Oui. Enlève-les. Non, laisse tomber. Faut qu'on trouve un alibi. Comment tu aurais pu te faire ça, putain? Je sais pas. Merde, faut gagner. Non, laisse tomber, quoi. Mais viens, on va passer dans le jardin, se passer par... Écoute-moi, c'est trop tard, d'accord? Ils vont finir par m'attraper de toute façon. Tu vas pas te compromettre toi aussi. Gendarmerie, ouvrez. J'ai toujours su que t'étais là pour moi. Je pense que c'est moi que vous cherchez. J'aurais dû tuer Beaulieu quand j'en ai eu l'occasion. Mais vous l'avez pas fait. Tenez. Regardez. On l'a retrouvé dans le mur, près de la cheminée. Je pense pas que ce soit un détail utile à la compréhension de cette affaire. Merci. Je vous laisse. Faut que j'aille m'occuper de quelqu'un.